Hello les amis, bonjour, bienvenue dans mon atelier aujourd'hui. Je voulais vous montrer une petite astuce pour faire des fonds tout simple avec une gel presse. Je vous bascule sur ma planche de travail et je vous montre tout ça. Alors c'est stable, c'est bon? Alors regardez, là je viens de me faire des petits sprays de couleurs. J'en ai fait quelques-uns. Donc tout ça, je les ai fait avec des néocolores. Donc les néocolores, ce sont des petits bâtons comme ça de cire. Qu'est-ce qu'ils mettent? Water soluble wax pastel. Donc c'est pas de la cire, je dis des bêtises, c'est des wax. Water soluble, donc évidemment c'est soluble à l'eau. Donc ça souvent je m'en sers en prenant une plaque par exemple, en venant en mettre, en mettant un petit peu sur ma planche, en faisant un pchit et après en appliquant sur la feuille. Là aujourd'hui je voulais m'en servir de façon différente, à savoir directement donc avec des sprays. Donc des sprays que je peux préparer donc à l'avance. Je vais vous montrer comment je les prépare. Et comme ça, du coup, quand j'ai envie donc de me servir de ma gel presse pour faire quelques fonds, et bien du coup j'ai déjà quelques couleurs de prête. Sachant que au niveau des néocolores, voilà ce que j'ai moi à ma disposition comme couleur. Donc en fait la seule chose qui me retient en fait, c'est le fait que j'ai pas assez de spray, tout simplement. Celui-ci, je me le suis fait celui-ci donc avec les bruchots. Donc les bruchots, là ce sont donc des pigments, pareil, solubles hein, évidemment, qui sont comme ça qui sont vendus dans des petits flacons comme ça. Et vous avez donc, vous faites un trou là et en général vous aspergez sur votre projet, soit en mettant de l'eau avant et en aspergeant, soit en mettant donc du bruchot et en mettant de l'eau après. C'est super pigmenté. Et du coup je voulais l'utiliser aussi directement avec des petits flacons, donc voilà, avec des petits sprays. Donc du coup j'en ai fait un. C'est tout simple hein. Vous ouvrez votre flacon, vous mettez deux petites doses de bruchot, vous mettez de l'eau, puis voilà, vous avez un spray. Donc c'est vrai que c'est pratique. Là, néanmoins, aujourd'hui, ce que je voulais donc vous montrer, c'était ça. Donc vous faire des sprays avec les néocolores. Donc sachant que j'ai déjà fait du jaune, du rouge, donc du jaune, du rouge, du vert clair, du bleu un peu plus foncé, du bronze, du noir, et puis en bruchot, donc du vert, mais vous allez voir, il est un peu plus pétant. En fait, c'est celui-ci. Parce que là, je me suis fait donc un fond pour me faire un fond d'argenal. Et du coup, il est super pétant. Il est chouette. Hein. Voilà, donc je vous montre avec une autre couleur. Qu'est-ce que je fais? Je fais un rose peut-être. Rose ou violet? Ouais, violet. Allez, je vais vous faire celui-ci. Donc, je vous montre comment on fait. Alors, c'est tout simple. Vous avez, donc, il vous faut un spray. Donc, moi, j'en ai acheté chez Ali, hein, évidemment, parce que là, des petits sprays comme ça vaut une blinde. Et puis, je ne savais pas chez qui les prendre. Donc, j'ai trouvé un lot. Enfin, non, c'était à l'unité chez Ali. Je ne sais plus combien c'était. Mais je crois que c'était peut-être 11 euros, je crois, les 15. C'est ce que j'ai dû les acheter. Donc, du coup, je prends un spray. Je prends une petite plaque donc pour pouvoir mettre mon néocolore dessus. Je prends mon néocolore. Je fais une petite taille dans mon néocolore. Donc j'en mets un petit peu quand même, enfin un petit peu, j'en mets pas mal quand même, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit assez pigmenté. Parce que sinon ça va être trop pâle, ça va pas être joli. Bon là je vais jusqu'au papier, après il faudrait que j'enlève le papier. Donc bon, du coup jusqu'au papier c'est bon. Ensuite, vous faites un petit entonnoir avec un petit papier. Voilà, je me fais un petit entonnoir avec un papier. Je mets dedans, hop, je le mets bien. Et après, eh bien, je vais tout simplement mettre mon néocolore dans mon flacon. Eh bien, dis donc, c'est super rapide. C'est presque déjà fait. Hop, là, il en reste. On fait avec le doigt. On prend tout ce qui reste. Voilà, la plaque, j'en ai plus besoin. Une fois que j'ai mis tout ça dedans,
hop, je peux l'enlever. Donc vous voyez, il y en a un petit peu donc au fond de notre flacon. On prend sa bouteille d'eau et on se met un petit peu d'eau. Je ne sais pas si je vais être dans le champ de vision. On se met un peu d'eau dans son flacon et on mélange bien. J'espère que j'en aurai mis assez de Néocolor parce que j'ai l'impression que ce rose foncé, la fuchsia, est un petit peu clair quand même. Excusez-moi, je bois mon thé en même temps. Alors du coup, on remet le petit pchit et on va essayer. Allez, on se fait un petit essai. Allez, on se fait un essai. Alors des fois les sprays sont pas top, hein. Ils pchitent pas super, mais bon, on va essayer quand même. Donc avec ce violet, ben, je vais mettre le... Non, pas le bruchot parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec le bronze peut-être. Allez, on va essayer. Et puis du coup après, pour faire quelque chose d'à peu près rigolo, donc je prends une bouteille toujours de la récup et je passe dessus pour essayer de faire, même si il y a beaucoup d'eau là, du coup, parce qu'ils sont drôlement dilués. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. À mon avis, il va y avoir des grands aplats donc je vais plutôt faire comme ça. Voilà, on va essayer d'en enlever un petit peu. Et voilà, on étale un petit peu partout. Donc là, sachant que du coup, j'ai bien mélangé mon bronze et mon fuchsia. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et on se prend un petit papier brouillon là, parce que c'est vraiment le premier essai. Et à mon avis, ça va pas être top comme couleur. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'essai, hein, faut essayer. J'en ai fait plein moi avant, hein. J'en ai fait plein, je vous montrerai après ce que ça donne. Bon ben voilà, c'est pas mal, hein, ça fait pas mal d'effets. Donc ça veut dire qu'une fois sec, alors on voit un petit peu les stries de ce que j'ai fait. On voit un petit peu donc les amas donc de couleurs en fonction de, voilà, de ce que ça a fait. Donc bah c'est c'est rigolo, c'est sympa. Voilà, là ça fait, c'est sympa la couleur entre l'espèce de fuchsia là que j'ai fait et le bronze, c'est assez rigolo. Donc hop, on va le laisser, je vais le mettre derrière pour le faire sécher après, mais sur le côté là j'ai mis plein d'essais pour vous montrer après. Allez, je reprends cette espèce de rose, sachant que le fuchsia, le spray asperge un petit peu partout, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer le bruchot, parce que vous allez voir, c'est quand même super sympa le bruchot. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler avec ça. Donc ça, c'est des petits... de la récup, toujours pareil, de la ficelle que j'ai mis donc sur un carton et j'en ai remis un par-dessus pour pouvoir donc le tenir. Et donc là, alors soit on fait comme ça, soit on fait comme ça. Donc là, pareil, hein, on a pas mal d'eau avec, d'eau de ce qu'on a fait là. Et donc, on va voir un petit peu les traits par-ci, par-là. Et là, à ce coup-là, je vais prendre un petit canson. Allez, je prends un petit canson sur un papier un peu plus épais pour voir ce que ça va donner. Hop, et évidemment, j'applique. Ah, crotte, j'ai enlevé. Ah, les bêtises. Alors, c'est pas grave. Si votre fond, il n'est pas réussi, parce que là, du coup, le mien, il va pas être chouette. Il va pas... ben, voilà, il n'est pas réussi. Ça fait des grosses traînées. En plus, c'est pas chouette. Il y a du bronze qui reste d'avant, avec mon rose, enfin, mon espèce de rose, la fuchsia et mon vert. C'est pas super élégant, mais néanmoins, c'est pas très grave. Ça va me faire des formes, et au pire dessus je reviendrai travailler mon papier, et au pire ce que je peux même faire dès maintenant. Alors là je vais essayer, hop, mes papiers, hop, qui se barrent, je les ai mis dessus. On va essayer d'essuyer un petit peu. On va essayer d'essuyer un petit peu comme ça. On en met partout tout autour. C'est un petit peu les sprays, c'est pas super terrible pour ça, c'est qu'on en met un petit peu partout. Bon, c'est pas grave, faut protéger un peu son plan de travail, mais bon. Alors du coup, je vais vous montrer ce qu'on peut éventuellement refaire par-dessus, vu qu'on n'est pas super satisfait de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se mettre un peu de rouge, on va voir, hein. Alors, il n'est pas super rouge, je trouve. C'est un rouge comme ça que j'ai pris.
Il n'est pas super, c'est un écarlate pourtant, Scarlett, là, mais il n'est pas super, super rouge. Mais bon, alors, hop. Pareil, toujours de la récup. Ça, c'est du filet de je sais pas quoi, de fruits, de légumes, j'en sais rien. Donc, on va essayer de faire des petites formes. Voilà, je vous dis pas, j'en ai plein les doigts, hein, évidemment. Et on va essayer de passer dessus. À certains endroits, ça donne pas grand chose. Donc, on va récupérer un peu partout. Non, ça n'a pas donné grand chose. Bon, néanmoins, voilà, hein, ça va faire des fonds. Il n'y a pas de là. Après, il faudra juste les retravailler. Soit en venant mettre du pochoir, avec donc des encres, d'autres encres en pâte, des distress, que sais-je. Soit travailler avec du gesso par-dessus, soit de la pâte de structure, soit mettre du tampon texte. Enfin, après, voilà, hein, après, on va pouvoir faire ce qu'on veut, sachant qu'ici, là, c'est super joli. Hein, ça fait des super, super teintes. Hein. Allez, on va repartir sur un bleu. Oula, ce bleu-là, il est drôlement intense. Un peu de jaune. Le jaune, il fait un peu pipi bizarre, lui. Il est un peu bizarre comme tac. Pourquoi pas mettre un peu de noir. Voilà, juste un tout petit peu. Et on va essayer de travailler. Alors là, j'avais pareil fait une espèce de carton, mais je sais pas ce que ça peut donner. À mon avis, ça va un peu étaler notre bleu là, qui est assez un peu partout là, mais ça va pas donner grand chose. Et on peut après, au pire, essayer de remettre un petit peu de texture en tournant ce truc, ça peut être sympa. Et pourquoi pas revenir repasser avec la bouteille. Et on a essayé, on en a encore plein les doigts, on s'essuie. Ça peut être super sympa. Alors, un autre papier. Et on va refaire cet essai en le posant délicatement. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur du travail avec de l'acrylique, avec... voilà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très aléatoire avec les sprays. C'est assez compliqué de faire vraiment quelque chose qui nous plaît. Bon, ben voilà, c'est différent, moi j'aime bien. On voit pas mal la bouteille, les traits de la bouteille. On voit un petit peu le truc là du filet, là, le truc bleu là. Ce truc-là, là. Non, c'est sympa. Après, il y a une grande forme ici, du coup, parce qu'il y avait un aplat certainement un peu plus important. Non, ça peut, voilà, pour vos fonds de cartes d'ATG, d'ATC, de cartes éventuellement aussi, hein, pour faire des cartes ou faire des mini-albums, hein, pourquoi pas. Hein. Et puis là, vous voyez, hop, j'ai refait un petit peu le même truc que là. Et là, hop, je peux encore en garder. Vous voyez, ça peut être sympa et on peut repasser par-dessus. Et là, si j'avais voulu, j'aurais pu même repasser avec une autre couleur, hein, par-dessus. Si je trouve que c'est trop bleu, trop pâle, trop... Cela, il y a un peu de beige, du coup, ça fait un peu beige, vert, marron. Il y a un peu de violet, là, qui revient de dessous. Puisqu'il ne faut pas nettoyer entre deux. C'est mieux, hein, sauf si c'est vraiment très, très sale et que ça fait vraiment caca, hein. Une mauvaise, une couleur vraiment pas chouette. Mais sinon, ne nettoyez pas, hein, comme ça votre planche à chaque fois elle est sympa quoi, comment dire, je vais pas y arriver, d'une façon de faire, d'une feuille à une autre. Bon, je vais être obligée de couper là, ça c'est pas chouette. Non, je coupe pas, c'est pas grave, j'ai pas envie de couper. Allez, on va se faire quelques ronds. On va essayer de voir ce que ça peut faire. Avec quelques-uns plus petits. Hop. Et on peut se faire, tiens, un petit peu de médicaments. On va faire des petits ronds. Je sais pas si ça va se voir, hein, mais bon, on verra. Là où il y a beaucoup de peinture, ça va faire des gros aplats encore. Hop, allez, on y va. On prend un papier. Et là, à mon avis, ça va faire vraiment des gros trucs. Mais c'est pas grave. Hop,
On y va tout doucement. Ah, j'ai plein de bleu dessous. Ah, Miss Roquette qui est arrivée. J'avais laissé un peu ouvert la porte, chérie, si tu peux arriver à ouvrir. Ouais. Ah ah. Bon, alors là, c'est encore très différent. Alors là, j'en ai encore plein à récupérer. Hein. Regardez. On voit sur le bronze, il y a un petit peu le bleu, donc des ronds que j'ai fait. Ici, ben, on voit pratiquement pas, parce que le bleu l'a vraiment emporté. Il y a un petit peu de rond au milieu. Enfin bon, c'est sympa. Là, on peut peut-être même en plus reprendre un petit peu de bleu. Faire des petites traces par-ci, par-là. Hop, je ne veux pas appuyer beaucoup. Ouais, voilà. C'est ça. Je ne veux pas appuyer beaucoup. Je ne veux pas que ça se voit trop. Voilà, c'est ça, c'est sympa. Ouais, je ne veux pas que ça se voit trop. Voilà, comme ça, on voit que c'est moins uniforme quand même. Regardez, c'est simple, c'est sympa. C'est simple. Oui, j'allais dire c'est simple. Oui, c'est simple. C'est simple et sympa. Donc avec tout ce qu'on a comme couleur et comme chose pour faire de la texture, on peut vraiment arriver à se faire des choses super simples. Après, eh bien, on n'a plus qu'à couper et à continuer à agrémenter un peu ses papiers. Là, je vais simplement... Ah, ça y est, Roquette a réussi à ouvrir la porte. Je vais simplement garder ce qu'il y a dessous, ce qui reste encore. Et voilà. Waouh, sympa, sympa. Comme si j'avais un reste d'acrylique. Et là, c'est juste sublimissime. J'adore. Je vais peut-être mettre un petit ch'touille de noir avec un petit ch'touille de bronze. Et on va essayer de récupérer un petit peu plus. Voilà, pas trop parce que j'ai peur après que ça me fasse plus du tout ce que je voulais que ça me fasse, mais au moins ça peut compléter un peu quand même le papier. Ouais, sympa. Ah si, ça va être chouette. Hop, on va mettre un petit peu sur les côtés. Si on veut après utiliser toute la feuille, voilà. Là, vous voyez, on est sur un truc encore beaucoup plus pâle, beaucoup plus clair. Donc là, on avait quelque chose de beaucoup plus foncé. Celui que j'avais fait donc juste avant. Alors, ils ne sont pas secs, hein, donc ça serait bien de les sécher un peu. Et après, je vais vous montrer ceux que j'ai fait. Celui-ci, non, je ne l'ai pas fait avec vous, celui-ci. Je crois pas. C'est ceux que j'ai fait avant. Donc ça, c'est celui que j'ai préparé pour mon art journal. Voilà. Hop. Là, j'en ai fait avec du rose, du bleu, du vert. Là, j'en ai fait pas mal hein, tout à l'heure hein, pour vous montrer. Donc avec plein de couleurs différentes, en essayant de pas trop appuyer, en appuyant, en essayant de jouer un peu avec le pochoir dessous. Là, j'ai joué avec un pochoir. J'ai mis un pochoir, j'ai pchité. Et puis après, donc j'ai pris le négatif et après j'ai enlevé le pochoir et j'ai appliqué le papier dessus. Voilà, ça c'était du bruchot. Donc le bruchot, waouh, il pète vachement. Hein. Allez, ça c'était avec la bouteille. On voit les traits. Les traits là que... Je sais pas si vous les voyez, mais c'est vraiment sympa. Voilà, là on les voit bien. Ah, c'est vraiment sympa, ça fait du quadrillé parce que j'ai passé d'un côté puis de l'autre. Alors ça c'est des feuilles brouillon, hein, donc c'est pour ça que j'ai les petits trucs sur le côté. Je suis désolée. Ça c'est un de mes premiers essais, un peu moins chouette. Ça c'était avec le pochoir. Quand je l'ai enlevé, je l'ai appliqué directement sur le papier. Ça c'est pareil, c'est du brouillon. Ben, ça c'est dans les premiers, pareil. Donc là j'ai d'abord travaillé avec le rouge, quelques gouttes, et après j'ai retravaillé avec le bleu, j'avais fait des stries dessus. Là j'ai essayé de faire quelque chose plutôt avec des lignes, mais bon après c'est pas forcément évident. Ça c'est pareil, j'ai dû travailler en 2 fois. Dans un premier temps avec du bleu, j'ai un peu passé un pinceau. Bon, ça c'est pas super, mais bon, c'est encore différent. Et puis le dernier. Voilà, ça c'était les premiers que j'ai fait. Bon, ben voilà, ben, c'était juste pour vous montrer un petit peu ma petite astuce du jour pour celles qui n'ont pas forcément beaucoup de sprays à leur disposition, mais qui auraient soit peut-être des néocolores ou je sais pas, pourquoi pas avec
avec des acryliques, hein. Mettez des acryliques aussi hein, dans vos petits flacons, ça peut le faire. Hein. Voilà, il y a plein de possibilités de faire. Hein. Je pense que on peut mettre de l'aquarelle aussi, on peut mettre des encres liquides qu'on aurait donc en petits flacons et on pourrait les mettre donc en spray après directement. Voilà, après on peut travailler avec toutes ces petites poudres, les bruchaux, les dilutions, etc., etc. Donc voilà, en fait la palette elle est infinie. Il y a plein de façons de faire et voilà. Eh bien profitez-en, allez-y, éclatez-vous les filles, faites des trucs. Même si c'est pas super joli parce que du premier coup, parce que c'est pas grave, vous allez le retravailler après votre fond. Je vais peut-être vous refaire une démo derrière, un petit tuto pour vous remontrer ce qu'on peut faire après avec ces papiers par exemple. Hein, allez, pourquoi pas. Bon, ben en tous les cas, bonne fin de week-end à tous et à toutes. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous.